les amis, c'est Nat. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance intempestive. Voilà, j'ai eu envie de vous faire une nouvelle guidance masculin-féminin comme je l'avais fait il y a quelques semaines en arrière. Alors c'est une guidance qui vous avait énormément plu parce que justement elle confrontait notre part de masculin sacré à notre part de féminin sacré. Donc ce sont deux jeux qui se donnent le change, qui se fight pour justement vous donner des réponses. Deux decks comme je les appelle badass, voilà, les durs à cuire. À la fois pour le côté des mecs et le côté des nanas. Et donc, vous avez été nombreux à me redemander ce type de guidance sur YouTube, parce que c'est vrai que de temps à autre, quand je le peux du moins, je poste des guidances sur Instagram, mais vous n'êtes pas tous sur Instagram, vous n'êtes pas tous sur Facebook, et surtout vous aimez beaucoup quand je vous fais ce type de guidance comme ça oralement. Donc, eh bien, je cède à votre requête, et je vous refais donc une guidance masculin-féminin. Alors, évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. The El Goliath Tarot Deck, prononcé à l'anglaise pour une fois, de Goliath, mon cher ami Goliath. Et l'oracle de la déesse sombre d'Iriadel et Gulliver, que j'aime beaucoup, édité chez Arcana Sacra. Voilà, donc ces deux-là vont se donner le change aujourd'hui. Et on va voir un peu quel message on va avoir. Alors, c'est un tirage qui se veut intemporel, évidemment, puisqu'il va pouvoir vous être utile aujourd'hui si vous le regardez le jour où je poste cette vidéo, mais il pourra tout à fait vous correspondre dans plusieurs mois si vous regardez la vidéo, je ne sais pas, par exemple au mois de septembre 2020, eh bien peut-être que ce tirage vous parlera à ce moment-là. Voilà, dans tous les cas, il sera visible et vous pourrez y revenir même quand vous vous sentirez dans tel ou tel état d'esprit, vous pourrez y revenir pour réécouter ce que je vous dis dans ce tirage. Donc je commence avec Goliath, c'est lui qui va ouvrir le bal. Voilà, donc de grandes cartes, pas facile à manipuler pour mes petites papates. Voilà, mais je l'adore, je l'aime tel qu'il est. Et puis bientôt, vous savez qu'il y aura une seconde édition qui sera beaucoup plus petite en fait en termes de taille, avec des cartes mates, avec un peu le toucher du Walden Tarot. Donc voilà, ça sera un peu différent. Et pour ceux qui ont des petites mains, ce sera beaucoup plus facile à manipuler. Voilà. Allez, hop, je coupe. Et allez, on va... Je regarde pas. C'est quoi? Le 10 des épées. Le 10 des épées. Alors en plus, c'est curieux parce qu'il a fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, justement. C'était quand? C'était ce week-end, je crois. Puisque j'ai regardé les deux vidéos qu'il avait faites. Et donc, celle-ci en faisait partie. 10 des épées, le désert dénudé. Donc, on va y revenir tout de suite. Auparavant, je vais tirer ma seconde carte. Et comme ça, je vais pouvoir vous dire exactement ce qu'il en est. Du moins, je l'espère. Allez, on mélange. Donc, celui-là, il est plus petit. Et on va faire pareil. On va couper et on ne regarde pas. Hop. Ah, vague de feu. Vague de feu, la numéro 2. Numéro 2. Ok, alors, on a une sacrée équipe aujourd'hui. Avec le 10 des épées et la vague de feu. Je vais commencer par le 10 d'épée et puis je prendrai la vague de feu par la suite. Alors là, on a une carte qui va représenter un état d'esprit. L'état dans lequel on se trouve, plus ou moins. Donc, ça ne va pas correspondre à tout le monde, évidemment. Hein. C'est une guidance qui se veut générale. Mais elle va peut-être correspondre à certaines et à certains d'entre vous. Donc, ce 10 des épées, qu'est-ce qu'on voit dessus? On voit un arbre qui est en train de mourir, qui est transpercé par des épées. Il y a des corbeaux partout qui cherchent à picorer on ne sait quoi puisqu'il n'y a plus rien. C'est un désert aride, un désert dénudé où on est démuni de tout. Donc ça, c'est la première chose, c'est ce que l'on voit sur l'illustration. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette carte? Évidemment, elle va nous parler d'un état d'esprit qui est en souffrance, c'est-à-dire qu'elle peut parler de dépression, elle peut parler de fêlure, de rupture sociale, de tout un tas de choses qui sont très difficiles à vivre au quotidien. Donc ça, ce sont les éléments
déterminant de cette carte, l'état d'esprit. Donc, un esprit perturbé, un mental surchargé à tel point qu'on n'arrive plus à y voir clair, on n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à se diriger dans une direction, on est juste abattu et on reste au sol. Donc ça, c'est l'énergie qui est diffusée par ce masculin sacré. Donc on a une énergie négative, c'est-à-dire on est plombé un peu quelque part. C'est ça cette carte du 10 d'épée. On est plombé et on ne sait pas trop comment faire pour se relever. Alors, on est dans le mental avec l'élément R des épées. Donc là, on est dans un point de non-retour avec cette carte. On ne peut pas revenir en arrière. Ce qui s'est produit, ce qui a été fait, ne peut pas être défait. Donc en partant de là, si on se morfond et qu'on n'arrête pas de cogiter dans la négativité, on ne fera pas avancer les choses. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire qu'elle vous invite, cette carte, même en ayant cet aspect très négatif au départ, elle va vous inviter au lâcher-prise. Parce que de toute façon, rien ne sert de se morfondre, de se complaire même dans cette situation, en se disant c'est pas possible, je ne vais jamais y arriver, je ne vais pas m'en sortir, je suis au bout du bout, etc. Ça n'est pas constructif. Donc je sais que c'est très difficile. Sachez que moi-même, je traverse des choses difficiles. On passe tous par des phases dans notre vie qui sont difficiles, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut tout lâcher. Donc, il faut essayer de remettre le puzzle dans l'ordre et se dire, ok, si je continue dans cette voie-là, je ne vais pas me relever, ça c'est sûr, puisque rien ne va bouger. Donc cette carte, elle vous invite au lâcher-prise. Ce qui est fait, c'est la fin d'un cycle. Vous savez que le 10 dans le tarot, c'est la fin ou l'accomplissement. Hein, voilà, on est au bout. Donc là, de toute façon, vous êtes au bout de la route, vous ne pouvez pas retourner en arrière. La seule chose, ça va être maintenant d'avancer. C'est ce qu'elle nous dit, cette carte. Là, on ne peut pas tomber plus bas dans tous les cas. Donc maintenant, il va falloir se rassembler, hein, comme un puzzle, se relever et essayer de faire un pas après l'autre. Donc ça, c'est la première énergie. Ensuite, cette carte-là, elle va représenter, comment dire, elle va représenter, je voudrais vous trouver le mot juste, quelque part une reconstruction, je dirais ça comme ça. C'est-à-dire que la première va représenter l'état dans lequel nous sommes, la deuxième va représenter plutôt, oui, une reconstruction en fait. Donc la vague de feu, qu'est-ce qu'elle représente? On voit ce personnage qui sort d'un volcan, hein, qui a comme des cicatrices, on dirait, dans le dos un peu. Alors, cette carte, elle représente la déesse Pelée, qui est une déesse hawaïenne, déesse des volcans. Donc on a l'énergie du feu, l'énergie des volcans. Donc là, on n'est plus dans le mental, on est dans l'action avec le feu, avec l'élément feu. Et comme on a cette carte numéro 2, donc le 10, c'était l'accomplissement, la fin de cycle, etc. Le 2, ça va être relié au chakra sacré. Là, on est dans le deuxième chakra, voilà. Et dans l'avancement, le numéro 2. Voilà, là on avance. Donc, cette déesse, elle va nous parler évidemment de tout ce qui est créativité, puisqu'on est lié à la fois au feu et au chakra sacré. Donc, on va être dans le feu, dans l'action, on est dans tout ce qui est fuego, dans tout ce qui est intense, on va être dans la sexualité intense, on va être dans la créativité intense, on va être dans l'action, on va être leader intense d'une équipe. Voilà, là on est vraiment dans un esprit de meneur. Donc en fait, cette carte, elle nous dit que le feu intérieur, il est en soi, il est en nous. Ce feu. Ce feu, il ne demande qu'à sortir. Comme ce personnage sort du volcan, il ne demande qu'à s'exprimer. Donc en fait, l'aide que nous demandons avec autant d'insistance, elle ne peut pas venir de l'extérieur là. Cette reconstruction, c'est la nôtre. Donc en fait, l'aide vient de nous. Elle va venir de notre intérieur, de notre force à nous. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans cette carte. On peut demander de l'aide dans n'importe quel domaine, mais en fait, c'est à nous de nous poser les bonnes questions. Avec le 10, on est dans le mental, donc c'est à nous de nous poser les bonnes questions. Et surtout, c'est à nous
de nous venir en aide, en fait. Personne ne peut le faire pour nous. Cette reconstruction, elle nous est propre. Donc, en fait, là, clairement, ça vous dit que vous avez ce feu intérieur qui va s'attiser. Si vous commencez à retravailler des pensées positives, ce feu, il va se ranimer petit à petit. Et donc, en se ranimant, vous aurez envie de faire des choses. Et surtout, vous aurez les idées de plus en plus claires. Donc, forcément, vous allez trouver des solutions, en fait, à vos problèmes, à vos difficultés, à ce que vous traversez. Et vous verrez que votre vision des choses, elle va se transformer. C'est une carte transformatrice, cette carte de la vague de feu. Donc, vous avez les éléments en vous pour vous en sortir. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas rester au sol indéfiniment. Et puis, comme je vous le disais, ce qui est fait est fait. C'est passé, c'est la fin. Maintenant, il faut penser à l'avenir. L'avenir, c'est la vague de feu. C'est le feu qui vous anime et qui est toujours en vous quelque part, qu'il faut trouver et qu'il faut attiser afin de pouvoir continuer votre route et vous reconstruire. Voilà ce message. Donc c'est très fort, il est très puissant. Je pense que certaines d'entre vous vont être percutés par ce message. Ce sont des jeux qui sont très difficiles. Ce sont des jeux de shadow work, tous les deux. Donc des jeux sombres, des jeux qui révèlent des choses. Donc c'est pas forcément un message qui va vous sembler complaisant. Et pourtant, sachez que j'y mets toujours beaucoup d'amour dans mes guidances. Voilà, je ne vous engueule pas, je ne vous torture pas. Si je fais ça aujourd'hui, c'est justement pour vous apporter de l'aide en fait. Voilà, c'est gratuit, c'est sur ma chaîne, c'est à disposition. Donc c'est pour justement vous secouer le coco. Hein. Comme je dis, ces jeux badass, ils vont vous mettre un coup de pied au cul. En fait, des fois, on se le met pas ce coup de pied. Et puis, eux, ils nous le mettent. En fait, et ça fait du bien, ça nous fait réaliser certaines choses. Voilà, donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, que ce tirage va vous donner certaines motivations, une autre vision des choses peut-être, de ce qui se passe dans votre vie, et que dans tous les cas, vous allez évidemment vous reconstruire de la meilleure façon possible, et que vous allez traverser de bien jolies choses, après avoir traversé des choses négatives, et bien que ce sont de bien jolies choses qui vous attendent. Voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous avec ces deux merveilleux jeux que j'aime de tout mon cœur. Je vous dis à très vite et portez-vous bien et prenez bien soin de vous surtout. À bientôt, je vous aime, bye bye.